Avec la permission de Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne soirée. Ce soir, nous allons parler un peu de l'histoire, notre histoire. L'histoire juive, jamais elle se termine. Toujours elle continue. On parle toujours de la sortie de l'Égypte. On parle de Matan Torah. On parle de la fête de Sukkot. Et chaque année, pas de Hanouka, de Purim. Et ça ne se termine pas. La différence qu'il y a entre nos fêtes et les autres fêtes, c'est qu'avec nos fêtes, il y a des lois. Par exemple, prenez l'exemple du Shabbat. Le Shabbat, pour nous, c'est un jour, on n'a pas le droit de travailler, on doit se reposer, aller à la prière. Chez les nations, il n'y a pas de Shabbat, il y a le dimanche. Et le dimanche, ils peuvent tout faire. Ils peuvent travailler, ils peuvent ne pas travailler, ce qu'ils veulent faire, ils peuvent faire. Si on parle de Pessah, la fête de Pâques, elle est liée avec des mitzvot. Ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chaque fête à nous, elle a un tampon. Un tampon, il y a l'histoire, il y a avec l'histoire des mitzvot qui sont liés à l'histoire. Chose que jamais on n'a vu nulle part. Les Américains, ils ont Thanksgiving. Chacun comment il interprète le mot Thanksgiving. Chez nous, Thanksgiving, ce n'est pas uniquement une fois dans l'année, c'est chaque seconde, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Il y a même des lois comment dire merci. Donc, par exemple, on a un miracle, là-bas on dit un merci avec une bénédiction. Merci Hachem que tu m'as fait un miracle. Et chaque fois que je passe devant l'endroit où j'ai eu un miracle, je dis merci Hachem. Cette semaine, c'était la fête de Hanouka. Et la fête s'est terminée lundi soir. Mais entre vous et moi, la fête de Hanouka elle est terminée. La fête de Hanouka, jamais elle ne sera terminée. Chaque année, on fait la Hanouka avec des lois qui sont liées à la fête de Hanouka. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous choquer un peu. L'année dernière, j'avais reçu une femme de Cuba, ici, à Miami. Cette femme, elle rentre, elle me dit comme ça, elle me dit, j'ai découvert Dieu, comme que Abraham, Avinu, il a découvert Dieu. J'étais curieux, j'avais beaucoup de monde dehors, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a, cette femme à me raconter. Je dis, madame, je voudrais bien vous écouter. Elle me dit, je suis d'origine de Cuba. Et depuis que les portes entre Cuba et l'Amérique sont ouvertes, donc, je suis venu m'installer ici à Miami. Et il y a à peu près 3 ans, avant le Covid, elle passait quelque part ici pendant la fête de Hanouka, elle voit les gens qui allument le Hanouka dehors. Elle était intéressée. Elle a commencé elle s'est mise de côté en train de boire, chose qu'elle n'a pas vue à Cuba. À un moment donné, une fois que tout le monde est parti, elle est restée. Elle rentre dans sa voiture qu'elle avait louée. Elle regarde le Hanouka jusqu'à qu'elle s'est éteinte.
2 heures, 3 heures. Une fois qu'il s'est éteint, elle rentre chez elle. Elle cherche sur Google, c'est quoi Hanouka? Elle découvre l'histoire de Hanouka. Toute la nuit, elle voit. C'est quoi Hanouka? Les lois de Hanouka, de quoi on allume la Hanouka, comment on fait. Et ça l'a beaucoup intéressée. Elle n'arrivait pas à dormir. Le matin, sa mère, elle l'appelle, comme ça, elle me raconte l'année dernière. Le matin, sa mère, elle l'appelle, dire demain, elle va venir me voir. Je l'attends impatiemment, rien que pour lui redemander qu'est-ce qu'elle a senti cette année. Alors, elle me raconte que quand sa mère, elle l'appelle, et dit à sa mère, maman, qui suis-je? Alors elle lui dit, ben, tu es ma fille. Non, maman, c'est pas ça ce que je veux dire. Je suis toi. Elle lui dit, tu t'appelles Maria Teresa González. Jamais j'oublie ce nom-là. Ça m'a choqué cette histoire. Et lui dit, non, maman, c'est pas, je ne demande pas par rapport à mon nom, mais je veux savoir qui je suis. Eh bien, tu es Maria. Maman, hier soir, j'ai vu, tel était l'endroit à Miami, la Hanouka. Comme ils allument la Hanouka, et je me suis renseigné, et j'ai lu sur la Hanouka, je ne sais pas. On dirait que je suis attaché à la Hanouka. Dans ma tête, je pense que à la Hanouka. Sa mère, elle commence à pleurer. Il dit, Maria, tu es juive. Je suis juive. On te l'a caché. Ton père n'est pas juif. Bon, son père est mort. Mais moi, je suis juive. Je suis la fille d'une femme rescapée de la Shoah. Et à cause que nous avons perdu toute la famille, nous avons caché notre identité. Caché une identité, et la Hanouka, elle a dévoilé l'identité de cette famille. Du coup, 4 sœurs qui sont juives. 4 sœurs qui découvrent qu'ils sont juives. Donc 3 sœurs qui sont mariées avec des non-juifs, mais leur enfant c'est des juifs. Les amis, qu'est-ce qui fait de la Hanouka? C'est quoi le symbole de la Hanouka? Ben, la Hanouka, c'est retrouvailles, on se retrouve. On connaît tous l'histoire de la fête de Hanouka, et toute cette histoire de la fête de Hanouka, à cause de l'huile, parce qu'il n'y avait pas d'huile pour allumer la menorah, et puis les Hashmonaïm, une fois qu'ils ont gagné la guerre, là, ils ont voulu allumer la menorah, ils n'ont pas trouvé d'huile, ils ont cherché, ils ont trouvé une petite fiole, et cette fiole, elle est restée allumée 1 semaine. Et alors, on a vu beaucoup de miracles. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Vous allez voir c'est quoi les miracles. Si on doit célébrer pour chaque miracle qu'on voit, alors, vous savez, il y a quelqu'un qui habite à New York, il s'appelle Bernard Cohen. Je le connais depuis 20 ans. Ce Bernard Cohen, je l'ai connu, il avait la grave maladie. Et pendant 20 ans, il venait me voir 4 fois par an à New York. Et toujours, il venait pour la même question, sa fille. Sa fille qui n'est pas mariée. Il me dit, j'ai pas de famille, j'ai personne, j'ai une seule fille. Et si il m'arrive quelque chose, et si ma fille ne se marie pas, ma fille maintenant elle a presque 35 ans, et si elle ne se marie pas, donc j'ai pas de famille, j'ai pas de cousin, j'ai pas de frère, j'ai rien du tout, ben, ce sera une famille Cohen qui va être effacée de la carte. Il me faisait de la peine. Et ce qui m'a fait la peine le plus, c'est la maladie qu'il avait. Que les médecins ne comprennent pas comment il vit. Pour le médecin, il devait être sous la terre déjà. Ils ne comprennent pas comment il vit.
Lui-même, il ne comprenait pas, mais il me disait, je sais qu'il va avoir quelque chose. Je vais voir ma fille mariée cela. Parce que c'est tout ce que je demande au bon Dieu. Et un jour, il m'annonce une bonne nouvelle, que sa fille, elle a rencontré quelqu'un et qu'elle va se marier. J'étais content pour lui. Alors dans ma tête, j'ai dit, le pauvre, toujours il a dit que il s'en fout de cette maladie qu'il a. Le plus important, c'est qu'il voit sa fille mariée, et après, ce qui devait arriver, va arriver. Eh bien non. Il me dit, Rabbi David, maintenant que je veux voir ma fille mariée, ben, je voudrais bien voir, je veux que le bon Dieu, il me donne la vie pour voir un enfant, au moins une descendance. Bon, comme tous les juifs, ça commence comme ça. Et puis voilà, grâce à Dieu, il a vu sa fille mettre au monde un enfant. Et j'étais content. Et il voulait m'inviter à être syndac, je lui ai dit non. Je veux que c'est toi qui sois le syndac. Tu es Cohen, et c'est ta mitzvah. Tu as attendu ce bébé-là, et c'est toi. Et puis, il me dit, Rabbi David, vous savez, qu'est-ce que je vais demander au bon Dieu quand je vais être syndac? Je dis quoi? Il dit, alors je vais lui demander que je voudrais bien voir ce garçon-là qui va s'appeler Baruch, et je voudrais bien le voir mettre une fille. Oh, une fille, déjà, il a passé le cap d'avoir un petit enfant, mais quand il veut une fille, demain il va demander le mariage, demain je sais pas qui va demander. Eh bien, mes amis, c'est ça la Emouna. Les médecins, ils ne comprennent pas. Un jour, il vient chez moi avec son médecin, parce que son médecin voulait faire ma connaissance. Et puis, il me dit, Rabbi, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur là, Baruch, et Bernard Cohen, il s'appelle Baruch aussi, en hébreu, il devait mourir déjà. Et comment il vit? Il commençait à me décrire ce qu'il a. Et même pas la chimio, rien ne marche, il vit. Et je lui dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi en Dieu, c'est le bon Dieu qui donne la vie, c'est lui qui fait tout. Il a la foi, il tient. Mes amis, je vous donne un parole d'honneur pendant 13 ans. Je le vois 2, 3, 4 fois par an. Et voilà, la semaine Sabbat Mitzvah, j'étais à New York. Et là, il vient me voir. J'ai dit, ça y est, celui-là va me demander, d'accord, je veux assister au mariage. Vous savez ce qu'il me dit? Rabbi David, je viens vous dire au revoir. Ouais. Je dis, pourquoi Baruch? Grâce à Dieu, tu as tenu. Je te connais depuis 20 ans, tu as bien tenu. Tu peux tenir encore. Il dit non. Je ne veux pas trop exagérer. Ça y est, ce que je voulais, je l'ai eu. Entre-temps, ma fille, elle a eu 3 enfants. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Je penserai à vous. Je prierai pour vous. Et vraiment, après la baptême de son petit-fils, il est décédé. Mais mes amis, vous voyez les miracles. Le peuple juif, il voit des miracles. Notre existence, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'elle fait de Hanouka? Un miracle qu'on célèbre partout. Et surtout, surtout à notre époque, on voit des centaines de voitures avec une menorah. On voit la Hanouka de partout. On dirait que c'est devenu comme une fête, même les goyim, ils la respectent. C'est quoi Hanouka? C'est quoi la fête de Hanouka? La fête de la lumière. Mais la lumière, c'est quoi? C'est cette fête qui a pris la place. Elle est devenue plus importante que Pessah. Elle est devenue plus importante que n'importe quelle fête. C'est quoi? Là, mes amis, la fête de Hanouka, c'est la fête de notre existence aujourd'hui. Si aujourd'hui on est là présent, eh ben, c'est parce que on est là avec la Torah. Chacun,
comment il voit la Hanouka. Chacun, comment il fait sa religion. Chacun, comment il voit sa vie. La façon comment chacun de nous, chacun, comment il voit, c'est quoi Pessah, comment il vit son judaïsme. Mes amis, la Hanouka, c'est la fête de la progression, la fête de la prolongation. C'est-à-dire, une fois qu'on a fêté la fête de Hanouka, les 8 jours, eh ben, on continue jusqu'à l'année prochaine. La fête de Hanouka nous rappelle les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs. Ils n'ont pas voulu les tuer. Parce que pour eux, on a besoin des Juifs. Ils sont intelligents. Ils ont la sagesse. Ils peuvent apporter quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent apporter. Ils sont géniaux, ils sont bien. Ils sentent les choses. Donc, c'est dommage de les tuer. On peut les laisser, mais ils deviendront comme nous. On va devenir une seule nation. Mais les Juifs sans Torah, il n'y a rien du tout. Et c'est là, mes amis, que les Hashmonaïm, après 50 ans, que les Grecs, ils ont dominé les Juifs en Israël, la révolution des Hashmonaïm, gagné la guerre, et ils n'ont pas célébré la victoire de la guerre. Parce que une guerre, elle passe à l'oubli. Il fallait quelque chose qui va rester éternel, un souvenir éternel, un souvenir qui va laisser un tampon. C'était le Beth Amikdash. Ils sont rentrés au temple. Ils ont débarrassé de toute la saleté qu'il y avait au temple, au Beth Amikdash. Ils ont pris la menorah. Et il n'y avait pas d'huile. Ils ont cherché l'huile. Ils cherchaient. Ils ont trouvé de l'huile. Mais il y avait une petite fiole pour un jour. Alors, bien sûr, ils avaient une grande décision à prendre. Utiliser toute l'huile pour un jour, ou bien chaque jour, il va allumer un peu. Puis ils ont dit non. Puisque le bon Dieu il a fait un miracle, qu'on a gagné la guerre, puisque le bon Dieu il a fait un miracle, qu'on a trouvé une fiole, alors il va faire un autre miracle. Elle va rester allumée, chaque qu'on apporte de l'huile. Les amis, vous savez que lorsque vous sentez que le bon Dieu vous aide, il faut en profiter. Il faut en demander plus. Il faut demander. Une fois que les portes sont ouvertes, il faut en profiter pour avoir plus. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ont gagné la guerre, la main de Dieu, ils ont vu que Baruch Hashem, ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé une petite fiole, ils ont dit, puisqu'on a trouvé une petite fiole, on va les laisser allumer. On va voir que Hachem va avoir pitié de nous. Et il est resté allumé. Quelques jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7, 8. Et le 8e jour, ils ont porté. Entre-temps, ils ont fabriqué de l'huile. Mes amis, les Hashmonaïm, ils ont vu la main d'Hachem. Non seulement en trouvant l'huile, mais le fait qu'il est resté allumé. Il y a beaucoup de miracles qui arrivent comme ça. Mais ce qui a fait cette huile qui est restée allumée, cette huile représente l'âme juive. Hashemen. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est l'âme. Si aujourd'hui, mes amis, on est là, c'est parce que l'âme ne s'est pas éteinte. Elle est encore allumée. Les Hashmonaïm, ils nous ont laissé un message
jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est quoi le message? C'est tant qu'il y a la lumière, tant qu'il y a la Torah, la Neshama, elle tient. La Neshama, l'âme. Vous savez avec quoi on nourrit l'âme? Vous savez, le corps, on le nourrit avec le manger. Mais l'âme, elle se nourrit de quoi? Il dit Arizal à Kadosh que l'âme, elle se nourrit avec des mitzvot que vous faites, vous les femmes, vous respectez Nida, vous apportez le kasher à la maison, c'est ça la nourriture de l'âme. Les Grecs, ils ont voulu éteindre cette nourriture. On a interdiction, interdire de respecter Shabbat, Nida, Rosh Chodesh, Kashrut, ben ils ont voulu nous éteindre. Et presque ils ont réussi. Les Hashmonaïm, les pauvres, ils ont gagné la guerre. Mais à quoi sert une guerre qu'ils ont gagnée alors que le judaïsme est devenu tout le judaïsme a été perdu. Donc, ils ont dit à Hachem, à quoi sert qu'on a gagné la guerre, mais tout le peuple juif, il s'est éteint. Parce qu'ils ont vu, ils ont trouvé la petite fiole, c'est un espoir. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, l'espoir, il commence avec une petite chose, une petite lumière, un petit espoir, et l'espoir, il vient. Vous savez, il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à se marier. Et toujours, il vient chez moi. Et toujours, il veut prier, je crois que j'avais marre de lui. Et je lui dis, je t'en prie, va avoir un autre rabbin, moi je ne peux plus te voir parce que je suis gêné. Il me dit, mais Rabbi David, je suis d'origine d'Essaouira Congo, et je tiens à Rabbi Haipi. Je dis, oh, mais moi, tu me gênes. Je suis, c'est vrai, il faut, va chercher quelqu'un d'autre. Et encore, il continue à venir. Un jour, il vient avec une carte dans ses mains. Et j'étais content. Je dis, bon, Hachem, alors, fais-moi cette carte. Il a fait une carte, il y avait là-bas mon nom, Rabbi David Picto et sa femme, et famille, je ne sais pas. Et j'ouvre la carte, il y avait en haut le nom de ses parents, mais de l'autre côté, il n'y avait pas de nom. Et je vois le mariage, je lui dis, attends, mais il y a une erreur ici. Où est le nom de ta Kala? Il dit, ben, elle n'existe pas. Je lui dis, c'est quoi cette carte? Je lui dis, Rabbi David, c'est moi qui l'ai fabriquée pour me souhaiter un mariage. Je regarde, je vois l'Aïmouna qui est là. Elle me dit, Rabbi David, je vous en prie, écrivez un nom. Après, l'Aïmouna, écrivez un nom. Je dis, attends. Je dis, mais tu te rends compte, tu as écrit même la salle. Ça veut dire que même, il me dit, Rabbi David, si Dieu veut, si je me marie, je vais. Mais attends, vous savez ce qu'il a fait? En plus, il a mis la date, c'était, moi je suis né le 28 juin, il a mis ma date, 26 juin, mais il a mis 1950. Alors, je lui dis, attends, mais c'est ma date de naissance. Il me dit, Rabbi David, je me souhaite. Là-bas à Botaï, il s'est bien souhaité, il a rencontré une fille, ben, j'ai oublié de vous dire, j'ai écrit Denise. Et quand j'ai une sœur qui s'appelle Denise, alors je pensais à ma sœur. J'ai écrit Denise. Et lui, il me dit, Denise? Eh bien oui, Rabbi David, il y a une fille que je connais qui s'appelle Denise. Puis je lui dis, peut-être c'est elle. Bon, c'était pas elle, c'était une autre, mais c'était Denise. Mes amis, c'est l'Aïmouna. Vous voyez, il faut faire travailler l'Aïmouna. Hachem, c'est ce qu'il veut. Le bon Dieu, il veut qu'on le dérange. Vous avez compris? Vous les femmes, vous savez prier. Vous êtes mieux que nous les hommes. Nous, on ne sait pas prier. Nous, on demande avec l'argent. Vous demandez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos parents, pour maman. Vous savez prier, vous les femmes. Les amis, Hachem, il aime qu'on prie. Il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on le force. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné la guerre, très bien. Ils rentrent. Ils trouvent une petite fiole, très bien. Mais à quoi sert 24 heures? Eh ben Hachem, puisque tu nous as donné un espoir,
on l'a trouvé. Alors Hachem continue. Les amis, c'est ce que le bon Dieu veut. Il veut que lorsqu'il nous ouvre une porte, il veut que nous, on continue à prier. Il veut qu'il y ait une suite. Il ne veut pas uniquement qu'on se satisfait avec une chose. Puisque les portes sont ouvertes, il faut en profiter. Ah ben, c'est ce qu'ils ont fait à Hajj Monaïm. Ils n'étaient pas bêtes, ils étaient intelligents. Ils ont vu que l'abondance, elle arrive. Ils ont gagné la guerre. Ils voient que Hachem est avec eux. Ils ont chassé les Grecs de Jérusalem. Ils ont commencé à nettoyer. Ils ont trouvé la menorah. Ils l'ont réparé. Ils ont fouillé partout le Beth Amikdash pour qu'ils trouvent un peu d'huile. Ils ont trouvé une petite fiole qui a été cachée quelque part pendant 52 ans. 52 ans, vous imaginez, c'est comme si moi, David Pito, je vais à Essaouira et je trouve dans la maison de Rabbi Pito, la maison où je suis né, quelque chose que j'ai laissé là-bas il y a 52 ans. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on peut trouver dans une maison quelque chose il y a 52 ans. C'est impossible. Ben, mes amis, ça c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Ah, ils se sont dit, puisque Hachem, ils nous ont ouvert la porte, alors on peut en profiter. On va l'allumer. Mais attends, monsieur, vous allez l'allumer pourquoi? Pour un jour? Allez, chaque jour un peu. Non. On laisserait ce pour le bon Dieu. Comme ce monsieur-là. Il a fait sa carte. Allez, il s'est souhaité, et un jour, il l'a aidé. Eh bien, mes amis, l'huile, il est resté allumé. Eh bien, mes amis, les Hajj Monaïm, pour eux, c'était très symbolique. Parce que l'huile, le shemen, il représente la neshama. La neshama juive, elle vit, elle continue à vivre, elle est là. Elle est là. Eh bien, mes amis, si aujourd'hui on fête la fête de Hanouka, c'est pas la fête du passé qu'on est en train de fêter, on est en train de fêter la fête du présent. On est présent, on est là. Voilà, vous êtes là. Vous êtes croyante. Vous êtes venu écouter un cours. Vous êtes venu recevoir une bénédiction. Vous avez l'aimouna. Eh bien, c'est ça la fête de Hanouka. Donc, j'étais à Rome il y a 3 ans. Je ne suis pas parti à Rome pour Rome. Je vais partir en Argentine, mais j'ai raté mon vol Tel Aviv, Rome, Argentine. Buenos Aires, j'ai raté le Buenos Aires, donc je suis resté jusqu'au lendemain soir, mais je l'ai profité pour aller voir l'arc de Titus. Et si vous étiez à Rome, et si vous allez à Rome, vous allez voir l'arc de Titus, c'est sculpté la menorah. C'est ce que Titus, il a ramené avec lui de Jérusalem, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il a ramené avec lui la menorah. La menorah, c'est le symbole de la Torah. Ici dit, les Grecs, ils n'ont pas pris la menorah, ils l'ont éteint. Moi, j'ai détruit le Beth Amikdash et j'ai pris la menorah. Il n'y a plus rien pour eux. Pour Titus, il voulait éteindre complètement du judaïsme. Les Grecs, ils n'ont pas détruit le temple, ils n'ont pas tué les Juifs, ils ont éteint la menorah. Titus, il a fait plus. Il a détruit le temple, il a exilé les Juifs, il a pris la menorah. Et, jamais j'oublierai, je vous donne un pardonneur, le Slavian, il avait atterri sur Rome, et de loin je voyais l'autoroute. Moi j'aime imaginer. Et j'imagine comment Titus, il est rentré à Rome avec des milliers de soldats, avec la menorah, et tout le monde qui crie « Titus !» Là, le gloire de Titus. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, David, tu vois, ben Titus, on ne sait pas ce qu'il est, c'est avec une histoire, c'est tout. Mais moi, je suis là. Je suis encore présent. Moi, David Pito, je représente la menorah.
vous représentez chacune de vous, vous représentez la menorah. Et bien alors j'ai vu l'arc de Titus, et je voyais la menorah sculptée là-bas. À quoi j'ai pensé? Titus, je ne sais pas où tu es, mais moi je sais une chose. Moi je suis là. Moi je suis là. Les amis, eh ben c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est que on est encore là. Notre présence. On est là. Vous savez, mes amis, il y avait une femme, une Anglaise, elle était. Moi, je suis resté presque 1 heure en train de voir l'acte de Titus. Il y avait une femme, et j'ai remarqué qu'elle était debout quelque part, en train de me surveiller, me regarder. Moi, je lisais un petit livre, et j'ai fait la Ashkaba pour tous les morts qui sont morts à Jérusalem. Et une fois que j'ai décidé de partir, elle vient chez moi. Elle me dit, vous parlez l'anglais? J'ai dit oui. Il me dit, ben, je voudrais simplement vous demander pardon. Pardon. Je la regarde, je la connais pas. Je dis, pardon, pourquoi pardon? Ben, pardon pour tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait qui? De quoi vous parlez? Ben, je parle de Titus. Je n'ai pas compris. Je dis, madame d'Adestin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Titus, oui, il a détruit votre temple, il vous a exilé. Je ne dis pas du tout, madame. On est à Jérusalem, on a le Kotel, on est en Israël, et j'habite en Israël. De quoi vous parlez, madame? Mais la menorah, c'est moi? Il me dit, ah bon? C'est vous? Je dis oui, c'est moi, je suis là, ouais, vous me voyez. Mais Titus, il est où? Il est dans les pierres. C'est tout. Mes amis, c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est notre fête à nous, notre fête de notre existence, grâce à Dieu. On fait Shabbat, on fait Purim, on fait Hanouka, on mange kasher, on fait de notre mieux. Ce qu'on peut faire, on le fait. Ici à Miami, ici, jamais j'oublierai. J'étais avec Gilbert Benamon il y a quelques années. C'était toujours la période de Hanouka. Et Gilbert Benamon venait de chez lui pour venir un peu avant. Et on devait s'arrêter quelque part le feu rouge. Il y a une voiture décapotable. Dès qu'il faisait un peu chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Et il y avait là-bas des juifs. Au départ, je ne savais pas si. Ils m'ont dit, Happy Hanouka, Happy Hanouka. J'ai dit Happy Hanouka. Je réponds, voulez-moi Happy Hanouka. Alors, ils me disent, est-ce que vous connaissez un endroit où on peut aller allumer la Hanouka? Je dis, oui. Gilbert, vous avez une réponse pour eux? Oui, il y a ici un Chabad, c'est ouvert là-bas, vous pouvez aller. Je leur ai donné une adresse. Bon, on continue, et puis après un feu rouge, on s'arrête, tous ils s'arrêtent. Happy Hanouka, c'est la lettre. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Happy Hanouka. Vous connaissez la route? Oui. Je dois pardonner. 4 ou 5 fois, c'était les feux rouges. Vous devez s'arrêter, et chaque fois. Et Happy Hanouka, Happy Hanouka. Et finalement, lorsque on s'est arrêté pour la dernière fois, j'aurais posé une question de la fenêtre. Pourquoi vous nous avez demandé où on peut aller au Hanouka? Vous savez c'était quoi la réponse? Vous savez quoi? Vous n'allez jamais imaginer. La réponse c'était, lorsqu'on t'a vu, on a pensé à Hanouka. C'est ce que je vous ai dit. Chacun de nous est représentant de Hanouka. On ne peut pas nous détruire. Tant que Hanouka. Vous savez, mes amis, je vais vous dire un secret. Un secret. La plus grosse erreur qu'il a fait Titus dans l'histoire juive et dans l'histoire romaine, c'est parce qu'il a pris la Hanouka de Beth Amikdash. Il nous a fait le plus grand marketing du siècle depuis 2500 ans. Depuis 2000 ans, il y a cette Hanouka à Rome, des milliards de personnes qui l'ont vu.
Et qui dit Hanouka, c'est le judaïsme. Et la Hanouka, elle est gravée sur les murs, et nous, on est vivants. Eh bien, mes amis, c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est notre miracle à nous. Nous sommes encore là. Et c'est ça la Hanouka. Vous savez, mes amis, je voudrais vous poser une question. Une question que je me suis posée tout à l'heure. J'étais chez le médecin des yeux, et là-bas, il m'a mis quelques gouttes pour délier un peu les yeux, pour m'examiner mes yeux. Et j'avais 20 minutes, il m'a dit il faut attendre 20 minutes. Puis bon, j'étais assis sur l'attendre. J'ai commencé à réfléchir. Pourquoi Hachem, il a fait souffrir Yosef? C'est tout. Et ce Hachem, il n'a pas d'autre moyen. Parce que toute la souffrance de Yosef, c'est pour que Yosef descende en Égypte, pour qu'il devienne roi, pour qu'il prépare la venue de Yaakov Avinu en Égypte, pour pouvoir rester les 400 ans en Égypte, et après ils vont être libérés de l'Égypte, et ils vont recevoir la Torah, etc. etc. Mais Hachem, c'est le maître, c'est le patron des idées. Il n'a pas une autre idée comment Yaakov Avinu et ses enfants vont descendre en Égypte, et pour accomplir ce que Hachem a dit à Abraham, de rester 400 ans d'Eretz Tolaim, dans une terre qui n'est pas la leur. Et pourquoi Yosef Miskin? Pourquoi souffrir? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Pourquoi Hachem il a fait que Yosef il fait des rêves? Il raconte à ses frères, et ses frères ils sont devenus jaloux. Et oui, est-ce que tu veux devenir roi sur nous? Et après ils ont voulu le tuer, après ils l'ont vendu. Mais pourquoi tout ça le pauvre? Pourquoi? Pendant que j'étais assis en train d'attendre le médecin, je pensais à cette question-là. Et puis, mes amis, j'ai commencé à répondre à l'histoire de Yosef. Toujours, elle tombe avec l'histoire de Hanouka. Faites l'année prochaine, si Dieu veut, lorsque la fête de Hanouka va venir, rappelez-vous ce que je vous dis, toujours, elle tombe avec l'histoire, la vente de Yosef par ses frères. Tout le temps, elle tombe dans la même période de Hanouka. Alors, bien sûr, là aussi, on va se poser la question, est-ce que c'est un hasard ou il y a quelque chose en commun, Yosef et Hanouka? Mes amis, lorsqu'on réfléchit un peu, on trouve que l'histoire de Yosef, bien sûr, Hachem, c'est le patron. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai un problème, je parle avec le bon Dieu, comme vous. Donc vous allumez les veilleuses Shabbat, vous parlez avec les veilleuses. Est-ce que les veilleuses elles vous écoutent? Est-ce qu'elles vous entendent? Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est ça notre émouna. Vous faites le pain de Shabbat, vous faites la hala, la hala, et vous faites la prière. Vous priez pour vos enfants, vous priez pour votre mari, pour vos parents. C'est comme cette femme qui vient chez moi ce matin, me dit, je sais que ma mère elle doit mourir, mais je veux qu'elle vive. Comme ça, elle dit, je veux qu'elle vive. Et je sais qu'elle va vivre. Et là, elle est née. C'est ce qui est beau chez nous. Chez nous, on ne laisse rien passer. Toujours, il y a cette émouna, cette foi en Dieu, qu'elle est là, on vient avec. Et on exige, et on demande. Il y a quelqu'un, vous savez, j'ai maintenant 72 ans et demi, dans ma vie depuis 50 ans, je ne sais pas moi, plus 45 ans que je reçois les gens. Il y a des gens que des années et des années, ils viennent chez moi pour le même problème, jusqu'à que parfois je me demande, mais vous n'avez pas ras-le-bol je suis dans ma tête. J'ai une belle boule, mais encore, il me demande. Et je vous raconte une petite anecdote. Il y a un qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. C'est quelqu'un, un beau garçon, il se prend pour je ne sais pas quoi. Et il lui dit, Rabbi David, voilà, j'ai 3 femmes, 3. On a fait 3 rencontres et je ne sais pas quoi choisir.
Je dis alors, marie-toi avec les trois. Mais Rabbi David, c'est impossible. Je dis alors, on va commencer par la première. Comment elle s'appelle? Il me dit son nom. Il me dit le pour et le contre. Très bien, là. Mais mettez-la de côté. Alors la deuxième. Encore la deuxième. Encore. Le pour et le contre. On la met de côté. Et la troisième, il y a eu le pour et le contre. Et puisqu'il y a des trois, il y a le pour et le contre. Alors les trois, il faut les éliminer. Il dit, mais Rabbi David, mais parmi ces trois, il y a une pour moi. Je regarde. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Laquelle? Celle-là. Celle-là ou celle-là? Il dit, Rabbi David, je pouvais choisir pour moi. Mais j'ai vu le fou. Mais c'est toi. Je le regarde. Vous savez, une émouna qu'il avait, il dit, Rabbi David, ce que vous me dites, je le fais. Eh bien, mes amis, je ne sais pas, j'ai pris une au pic. Ils sont mariés, il a des enfants, il est heureux, il est content. Je ne sais pas, c'est ça l'émouna. L'émouna, c'est comme ça. Ben, il n'est pas fou, il est comme ça. Sa tête, il lui dit d'être fou, alors voilà. Mes amis, dans la vie, il faut savoir une chose. Notre histoire, on ne l'a pas vécue. On ne l'a pas vue. On ne se rappelle pas de Moshe Rabbeinu. Il n'était pas en Égypte. On ne connaît pas Rabbi Shimon bar Yochai. On ne connaît pas Rabbi Meir Balanes. On nous parle d'eux, et c'est bizarre. On les sent. On sent Rabbi Shimon bar Yochai. On sent Rabbi Meir Balanes. On sent Moshe Rabbeinu. Et on sent Pessah. Et on sent. Ben, mes amis, c'est ça l'émouna. Cette émouna que le bon Dieu, il a ancré en nous. Et c'est ça qui fait de nous une existence. Il y a quelqu'un de très important, je ne peux pas dire qui est-ce. Je ne peux pas dire si c'est un roi ou c'est un président, mais quelqu'un d'important. Il m'a posé une fois une question. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce qui fait de vous, les Juifs, avec tout ce que vous avez souffert depuis des milliers d'années, vous êtes présents encore? Je le regarde, je dis, si vous posez cette question, c'est que vous avez une réponse. Je voudrais bien écouter votre réponse. Votre Majesté, votre Altesse, ce que vous voulez dire. À vous de me dire. Vous devez avoir une réponse. Il me regarde. Il me dit, eh bien, ma réponse, c'est que vous avez des racines. J'ai des racines. Quelles racines? Quelles racines? Il me dit, personne ne peut vous comprendre. Il n'y a que Dieu. Vous êtes attaché avec cette racine, Dieu. Et la façon comme il m'a parlé, et j'ai vu son visage, j'ai dit, si lui, il a découvert le secret juif, alors nous, qu'on est dans l'histoire, nous qu'on est dedans, comment on ne peut pas sentir? Mes amis, la réponse elle est simple. Pour être attaché à nos sources, à nos racines, il faut qu'on ait un peu la volonté. Et si on a la volonté, on réussit. Et tout à l'heure, quelqu'un vient chez moi et me dit, je suis venu que pour vous voir. Je ne te connais pas, un Américain. Je suis passé par là, j'ai vu des gens qui sortent, puis je me suis dit, alors voilà, vous m'avez bien vu. Alors, vous avez demandé quelque chose. Il dit, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites là? Alors je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, les Juifs, comment il fait? Il répond avec une question. C'est tout. Lorsqu'on nous pose une question,
on ne l'aurait pas avec une question. Et c'est comme ça, les Juifs, toujours. À un moment donné, je lui dis, si vous êtes rentré ici, c'est pas parce que tu voulais savoir, tu cherches, tu es à la recherche de quelque chose. Toujours un Juif, il est à la recherche de quelque chose. Et à la fin, il trouvera. Notre identité à nous, c'est comme un passeport. Vous savez, un passeport, il y a la photo, il y a le nom. S'il n'y a que le nom, il n'y a pas de photo, ça ne marche pas. S'il n'y a que la photo, il n'y a pas de nom, ça ne marche pas. Du judaïsme, il faut la Torah. C'est l'identité et le nom. La Torah, c'est le nom. Le judaïsme, c'est l'identité. On a besoin des deux. Et la photo, et le nom. Et le nom, c'est la Torah. Et c'est ça, Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la fête de chaque jour. Chaque jour, on se réveille le matin, on dit merci à Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Le matin, au soir, on dit merci, merci. Là, on ne s'arrête pas de dire merci. On ne s'arrêtera jamais. La fête de Hanouka, c'est la fête de notre judaïsme. On le fête. Il s'est passé au passé, et il continue au présent, et il ira vers l'avenir et le futur. Vos enfants, c'est des futurs Hanoukiyot. Vous les allumez, vous. C'est vous qui les allumez. Il y a le shamash. Le shamash, c'est les parents qui allument les enfants. Et je termine. Un jour, j'ai écouté mon père en train de discuter avec ma mère. À cette époque, j'avais 8 ans et demi. Il disait à ma mère, Madeleine, qu'est-ce qu'il va devenir David? Et Haïm, mon grand frère, Rabbi Haïm. Et ma mère, elle dit à mon père, je ne comprends pas. De quoi il parlait en arabe, toute chose. Je n'en parlais que l'arabe marocain. Et mon père, il dit à ma mère, ici à Essaouira, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est quoi leur avenir? Moi-même, je n'ai pas compris cette question. Mais je me rappelle de cette conversation. Il dit à ma mère, il y a un Rabbi Moshe, il y avait un rabbin qui est venu voir mon père. Il lui a dit, eh ben, il y a une yeshiva en France, à Fublaine. Si tu veux, je prends tes 2 enfants là-bas. Et lorsque ce rabbin il est venu voir mon père, ma mère n'était pas à la maison. Et moi, j'ai vu ce rabbin discuter avec mon père. Mais j'ai pas fait cas. Et là, au milieu de la nuit, je les entends parler. Ma mère et mon père. Et lorsque mon père il dit à ma mère ce qu'il voulait faire de nous, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que ma mère elle va dire? Au départ, ma mère elle a dit, non, ils sont jeunes, on ne va pas les envoyer. Et quand est-ce qu'on va les voir? C'est des non. Moshe, non. Et mon père, il a réussi à la séduire qu'il faut nous envoyer à la yeshiva. 3 mois plus tard, on était déjà en France. J'ai pas vu mes parents. Mon père, je l'ai pas vu presque 7 ans. 7 ans. Ma mère, je l'ai vue lorsque j'avais 13 ans. Elle est venue pour me faire la bar mitzvah. Et j'ai cru qu'elle allait me ramener au Maroc. À cette époque, c'était en 1963. Et puis elle me dit, David, demain on prend le train, on va en Angleterre, à la yeshiva de Saint-Bernard. Elle avait 13 ans. Aujourd'hui, une bar mitzvah, il y a les traiteurs, il y a l'orchestre, il y a tout. Moi, pour ma bar mitzvah, il n'y avait même pas minyan. Il n'y avait rien. Pas de cadeau. Wallo. Rien du tout. Mais on était
Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme les enfants d'avant. Avant, on écoutait les parents. Aujourd'hui, c'est les enfants qui vont dicter quel bar mitzvah ils veulent qu'on leur fait. C'est eux-mêmes qui vont choisir l'orchestre, c'est eux-mêmes qui vont choisir le menu, et c'est eux-mêmes qui vont tout choisir. Et les parents ne peuvent rien faire. Peut-être les parents, ils ne veulent pas trop se mêler. Aujourd'hui, les enfants ils sont devenus parents. À mon époque, je n'avais pas le droit à la parole. C'est pas que j'avais pas le droit, on respectait trop nos parents. Ma mère, elle est décédée il y a 3 ans. Jamais dans ma vie je me suis énervé sur elle. Jamais je la voyais en face. Toujours j'avais baissé les yeux. Elle peut même m'insulter, me crier, je dirais rien du tout. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Le respect des parents. Dans la de mes enfants, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont vu comment je respectais ma mère, alors eux aussi ils font pareil. C'est comme ça qu'on a réussi. Mais un jour, j'ai dit à mon père, papa, tu es cruel. Il me regarde, il me dit, cruel? Pourquoi cruel? Je dis, papa, tu ne vois pas que les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés loin de toi. Il me dit, ben ça va, mais je t'ai envoyé à l'Yeshiva. Tu étais loin de moi, mais tu étais près du bon Dieu. Regardez quelle réponse il me donne. Je dis, papa, mais le bon Dieu, c'est le bon Dieu, toi, c'est toi. Il me regarde, il me dit, David, un jour tu vas grandir. Je ne sais pas si je serai vivant encore ou pas, mais là où je serai, tu viendras me dire merci. Je regarde mon père et je lui dis, papa, je vais te dire merci parce que tu m'as abandonné 7 ans, les meilleures années de ma vie, d'être avec mes parents. Alors là, mon père m'a pas répondu. Alors je suis resté avec sa réponse, un jour tu viendras me dire merci. Les années sont passées, entre-temps mon père est décédé, et grâce à Dieu, j'avais 40 ans, 41 ans, 42 ans, et grâce à Dieu, j'ai commencé à réussir au niveau spirituel. J'ai ouvert une yeshiva ici, une yeshiva là, et je faisais des cours de Torah, des concours. Et un jour, j'ai dit, il faut que je vais dire merci à papa. Je prends l'avion et je vais à Ashdod. Au milieu de la nuit, j'arrive à Tel Aviv. J'ai pris un taxi, je suis parti au cimetière et je vais directement sur la tombe de mon père et je lui dis, papa, tu sais que pourquoi je suis venu. Tu es dans l'autre monde là. Et simplement je suis venu te dire merci papa. Tu as fait de moi une belle menorah. Merci. Mes amis, c'est ça la menorah que les parents ils font de leur enfant. Le shamash qui est sur la menorah qui représente le père, la mère, qui regarde ses enfants. Il y a 8 bougies dans la menorah. On commence par une, après on allume la deuxième, après la troisième, après la quatrième. Et bien c'est ça les événements d'un enfant. Un enfant, depuis sa naissance, le père, la mère le surveille. Grandir. Et au fur et à mesure qu'il grandit, eh ben, on lui donne l'éducation juive. Jusqu'à le 8e jour. 8, c'est Neshama. Shemona. Le chiffre 8, c'est Shemona. Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est l'âme. Et c'est l'enfant, à l'âge de 8 ans, qui devient autonome. Comme moi. Quand j'avais 8 ans et demi, mon père m'a envoyé à la yeshiva, j'étais déjà autonome. Je termine avec une belle histoire avec ma mère. Ma mère, lorsqu'elle m'a quitté à l'âge de, j'avais 8 ans et demi, elle me dit, la Bible, je vais te faire un poulet, parce qu'on avait pris le train de Casablanca
le train avec le rabbin Moshe Yehudi, on est parti de Casablanca à Algeciras, le train Algeciras, Madrid, Hendaye, Paris, Yeshiva, voilà. Et ma mère m'a donné un poulet rôti. On n'a pas rôti, on n'avait pas encore le rôti à cette époque. C'était bouilli plutôt. Un poulet. Et puis moi, je lui dis, David, ce poulet-là, tu vas le garder. Un souvenir, chaque semaine Shabbat, tu vas manger un petit morceau. Dans ma tête, j'ai cru que jamais, il n'y avait pas de frigidaire à Essaouira. Il n'y avait pas de frigidaire. Pour nous, j'ai cru qu'un poulet peut résister des années. Et puis je l'ai gardé. Après, j'ai dit non, je vais le garder pour un événement. Je ne sais pas quel événement. Eh ben, l'événement, il est venu, il était pourri. Donc, il ne restait que le jeter. Les amis, c'était des choses. Ce poulet-là, il me rappelle toujours mon père, ma mère. Ce poulet rond, ce poulet pourri. Mais qui n'a pas pourri la vie. Il était pourri, mais moi, grâce à lui. Les amis, c'est ça la fête de Hanouka. Vous avez tous compris que la fête de Hanouka jamais elle sera effacée. Parce qu'on la vit. On vit. Parce que la fête de Hanouka, c'est notre religion. Et c'est ça, la fête de Hanouka. Notre religion. Qui s'appelle judaïsme. Qui s'appelle Shabbat, Kashrut, Nida. Qui s'appelle Pesach, Rosh Hashanah, Sukkot, Kippour. Il y avait un juif cette année, il a prié avec nous à Rosh Hashanah, à Kippour. Et ce juif-là, de loin, je voyais comment il priait. Et je sais que lui, il ne respecte pas Shabbat, il ne respecte rien du tout, mais j'ai vu comment il priait. Et j'ai dit à Hachem, tu vois ce juif-là, regarde Hachem, je sais que tu le vois, mais regarde, il ne respecte rien du tout. Mais regarde, au moins, il respecte Kippour. Regarde Hachem. Regarde. C'est ça, mes amis. Il y a toujours un moment que la Hanouka se réveille en nous. Chaque moment, chacun est son moment que la Hanouka se réveille en nous. Alors je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, que le bon Dieu vous donne la parnassa, le shalom, le mariage de vos enfants et une bonne beracha pour tous ceux qui n'ont pas des enfants, que Hachem leur donne des enfants, des bons hatanim. Et merci beaucoup pour monsieur et madame Sidbon pour cette belle soirée et nous a réunis ensemble. Je vous donne la parole d'honneur qu'il y a 1 heure j'avais sommeil avec le décalage horaire. J'ai dit je vais faire un coup à Esther Sidbon. Je lui disais que je suis fatigué, je suis pas eu. Et j'ai dit, attends. Après, j'ai pensé à vous, j'ai dit, ça ne peut pas. Ben voilà, mes amis. Je suis très content de vous voir. Vous allez tous vous lever. Levez-vous, mesdames. Mishi Berach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yibach, את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושהם תלמידיהם, בכל אשר להם בקד העלמם, וברך אתכם מעלי הקדוש ברוך הוא, את כל משרת לבכם לטובה, יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, לגזור עליכם גזרות טובות, בזכות רבי חיים פינטו, בזכות רבי דוד בן ברוך, ואייר סטס ההילולה, ובזכות החשמונאים הקדושים, ובזכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר על הנס, רבי יעקב החסד, בזכות כל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ייתן לכם אריכות ימים שנלכם לרצון ולומר אמן. Voilà mes amis, que Dieu vous protège. Je voudrais bien vous dire plein de choses, mais bon, pour la prochaine fois si Dieu veut. Et une seule chose je vous dis, quand vous rentrez chez vous, ce soir, prenez sur vous une mitzvah. C'est tout ce que je vous demande. Chacun prend une mitzvah. Quelle mitzvah, je ne sais pas. Chacun. Prenez sur vous une mitzvah et dites-vous, je prends sur moi cette mitzvah pour la panassa, pour la santé, pour, je ne sais pas, tout le monde. Prenez quelque chose. Au moins, comme ça, ce soir, on ne s'est pas réunis pour n'importe quoi. Prenez sur vous quelque chose. On peut toujours
améliorer dans la vie, on améliore. Vous savez, une fois il y avait quelqu'un qui m'a offert une montre. Vous savez, cette montre qu'il m'a offert, il m'avait dans un gros paquet. Alors moi j'ai dit c'est un réveil, c'est pas une montre qu'il m'a offert celui-là. Et jamais je l'ai ouvert pendant 2 ans, 3 ans. Était un monsieur qui est venu chez moi, qui me l'a offert. Il rentre dans mon bureau, c'était à Lyon. Il voit le paquet qu'il m'a offert. Il dit, Rabbi David, vous ne l'avez pas ouvert. Je lui dis, non, j'ai pas besoin de réveil. Il dit, Rabbi David, c'est pas un réveil, c'est une montre. Je dis, quoi? La boîte. Il dit, ouais, Zama, c'est comme ça, on l'a embelli, le cadeau, on met dans les boîtes. Et je l'ai ouvert, une boîte. J'ouvre encore une boîte. Et au moins 4 ou 5 boîtes à l'intérieur. Après, à la fin, c'était une petite montre. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, tu vois, combien on peut. La mitzvah, il toujours, il nous semble qu'il est grandiose, il est dur à faire. Mais lorsqu'on fait des efforts, on l'épluche. À la fin, on voit que c'est facile à faire. La mitzvah, le tzahar, il nous montre que c'est dur de la faire. Il nous montre comme si c'était une montagne. Mais en fait, ce n'est pas une montagne. Et on peut la faire. Si on veut, on peut. Le Shalom Bayit, c'est pareil. Évitez des histoires avec vos maris, surtout le vendredi. Oh là là. C'est le vendredi où il y a le Satan. Alors, oubliez, même s'il rentre, donc des fois il peut rentrer avec ses pieds sales, il va commencer à vous salir la maison, vous venez nettoyer la maison pour Shabbat, et voilà, le monsieur arrive, et voilà, bien sûr, la première chose que vous allez faire, vous allez crier du calme. Le calme. Le Shabbat, c'est Shabbat Shalom. Et le Satan, il sait que le Shabbat, c'est Shabbat Shalom. Il veut brûler le Shabbat. Ah, mes amis, c'est comme ça. Que Hachem vous protège et merci beaucoup.